Bonjour à tous, c'est OLMB73 pour la suite du tour de Peter Sagan de l'équipe Cannondale. Et donc c'est une étape de transition aujourd'hui entre les Pyrénées et le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Donc ça devrait se régler au sprint. On va s'efforcer de reposer, enfin de donner de la récupération surtout à Sagan pour qu'il soit bien en forme pour le contre-la-montre. Et donc du coup pour reposer l'équipe, le mieux c'est peut-être d'envoyer quelqu'un en échappée. Et donc on va envoyer Van Borg, tiens. Où il n'est pas très endurant, pas très résistant, Van Borg. Viviani est pas mal, mais c'est un sprinter, donc c'est toujours un problème d'envoyer un sprinter en échappée, mais tiens, je vais envoyer Viviani. Allez. Et donc on va prendre du vert pour la récupération. Allez, c'est parti. Ah bah Viviani. Je l'envoie tout de suite, Viviani. Allez hop. Personne ne bouge. L'étape est plate et les sprinters vont tout faire pour jouer la gagne aujourd'hui. À moins qu'il y ait du vent, ça devrait être tranquille. Comme ça, j'ai un sprinter dans l'échappée et un sprinter dans le peloton. Ça, c'est assez parfait. Mes équipiers ne vont pas rouler. Encore plus parfait. Bon, par contre, Viviani va être en solitaire, donc il va finir sur les rotules. Certainement sans gagner, parce qu'en solitaire, c'est quand même chaud. Mais bon, il y aura Sagan pour rattraper le coup, au cas où. En tout cas, on va lancer une simulation. Ça attaque. Ah, j'ai des petits copains qui vont me rejoindre. Kessiakov, ah non, ça attaque pas vraiment. Allez, je lance la simulation. Voilà, on retrouve Viviani, qui a déjà bien pris, sa barre a bien diminué. Et il arrive tout seul donc au sprint intermédiaire. 6 minutes d'avance, il a eu jusqu'à presque 10 minutes. Et là, ça a bien diminué. Donc là, voilà, je passe et je vais prendre Peter Sagan. T'as remporté le sprint intermédiaire. Bien joué. Qui a une barre un peu basse aussi, je trouve. Ça va, être, L'échappée perd du terrain. ça va être dur de le mettre à bloc pour le contre-la-montre, mais bon. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Allez, 3 km. Le peloton roule fort. Restez bien placés les gars. Attention les gars, le peloton accélère. C'est sans doute pour préparer le sprint intermédiaire. Allez, c'est parti pour le sprint. Bon, je sais pas comment ils ont joué là, mais comme des pieds. Donc tranquille pour Sagan. Faites gaffe, ça attaque. Vraiment tranquille. C'est bon les gars. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Donc l'écart devrait augmenter et donc on va Le voir ce peloton que se ça met à donne. rouler. Je crois Il qu'il reste trouve l'échappée trop 75 dangereuse. km, 5 grosses minutes. Donc on va se retrouver pour la fin d'étape. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Voilà, on retrouve Peter Sagan à 30 km de l'arrivée. 2,30 d'avance pour Viviani. Ça risque d'être un peu juste. Des coureurs qui n'arrivent plus à suivre, d'accord. Bref, moi je vais faire mes ravitaillements. Et Sagan a l'air un peu fatigué quand même. On va voir les autres. Moi je vais donner tout de suite à Viviani. Là, je risque de la reprendre Arrivez sur le juste bord de après. mer et tournez sur la gauche dans une dizaine de kilomètres. Restez bien placés. Ah oui, l'arrivée est assez favorable aux zones seules quand même à Saint-Malo. Donc on va voir, on va ravitailler surtout, je ne vais pas ravitailler tout le monde. Hein. Eux, de toute façon, après contre la montre, ils vont finir en pleine forme. Je vais ravitailler Basso.
Allez, 2,17. Ça a tendance à se maintenir l'écart quand je fais les ravitaillements, c'est assez intéressant. En simulation, ça descend à fond. Et dès qu'on rejoue et qu'on prend quelqu'un dans le peloton, l'écart a tendance à se maintenir un petit moment. J'avais déjà remarqué ça une fois. Bon, Van Borg, je crois qu'il est pas mauvais contre la montre, on va lui donner son ravitaillement. Je fais n'importe quoi. Toujours plus de 2 minutes, là il est à la limite de la rupture la Van Borg. Le peloton n'a pas l'air énorme, hein. Ouais, 153 quand même. Bon allez, je vais prendre Viviani. Pour essayer de gagner. Ah, il n'a pas récupéré sa jaune. Je pensais qu'il ferait ça. Tant pis. Allez, 1,57, enfin 2 minutes, 20 km. Ça va être chaud, mais pourquoi pas. Je peux pas te remettre le gros plateau, hein, faut pas rêver. Je vais attendre des moments un peu plus favorables avec des petites descentes, des petits virages. Bon, ça risque d'être compliqué quand même, hein. Je vais dire à Sagan de gêner les relais, pas pour gêner les relais, mais pour être sûr qu'il soit bien devant le peloton. Et si je dois le prendre en catastrophe à 2 km de l'arrivée. Là, ça serait bien de savoir à quelle position il occupe. Là. Donc du coup, je vais dire de gêner les relais. Ok, je vais essayer de gêner les relais. Voilà, pour le placer devant le peloton. À 1,45, 15 km, ça peut le faire. Hein. Là, ça va diminue d'un seul coup. Là, du grand plateau, je peux en mettre quoi, 5 km. Hein. Donc, il faut que je tenir encore un petit peu. C'est vrai que là, c'est assez favorable, là, ces virages comme ça. Par contre, il faut les prendre correctement. Allez, 1,30, 12 km. Il ne va pas être bien loin là. Hein. Ah, l'écart réaugmente. Ça sent bon pour Viviani, finalement. Oh oui, 30 km. Ça devrait le faire. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. C'est vrai que c'est suffisamment tortueux là pour que le peloton soit bien gêné. Toujours une 38 km, bon bah c'est gagné pour Viviani. On n'a peut-être même pas besoin d'utiliser le grand plateau. Voilà, l'écart est toujours le même. Bientôt la flamme des 5 km. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ouais, Van Borg il était limite déjà tout à l'heure. Allez, 4 km, 1,23. Je vais mettre le grand plateau. Et je vais pas tarder à prendre Sagan. Et on va le laisser finir comme ça, il va se débrouiller tout seul. Ça sent bon pour l'échapper. Le peloton aura du mal à revenir. Voilà, Sagan, bien placé. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à ce que je lui ai demandé, à la gêne des relais, mais en tout cas,
il est bien. Là, c'est Christian Koren qui m'emmène. Oula, oula, il a du mal là. L'échappée sous la flamme rouge. Bon, ça va être juste pour l'échapper quand même, non? Allez. Bon, bah, Sagan, il est parti un peu tard. Quoique. Je suis bien déchiré quand même. Allez, je les coiffe. Ah, donc, victoire de Viviani. Peter Sagan, donc il conserve son maillot jaune, son maillot vert, son maillot à pois. Enfin, ça c'est Basso avec le maillot à pois. Voilà, on va laisser lever les bras. Et le maillot blanc pour Peter Sagan. Et donc Viviani qui a conservé une petite minute d'avance sur tout le monde. Sagan qui fait que 6ème mais qui prend des points hein, pour garder une avance confortable avec son maillot vert. On va voir ça dans le classement général. Pas de surprise a priori. Et voilà, un deuxième groupe à 3,04 avec Van Borg. Et un dernier groupe de lâchés à 5,19 mais avec aucun leader. En effet, aucun leader. Mallory 5,19 c'est bien. Il y a encore 3 coureurs plus loin. Au général, donc, Sagan va toujours les mêmes écarts avec les favoris. 21 Buckler, 24 Coppel, 28 Van Garderen. Basso 5ème, 29-30 pour Froome et 30 minutes 30 pour Contador. La montagne, c'est donc toujours Basso devant Sagan. Sagan donc qui a toujours une cinquantaine de points, une soixantaine même. Non, 57 exactement. Point d'avance sur Greipel. Sagan évidemment en blanc. La Cannondale, 8 minutes d'avance sur la Movistar. Et Sagan toujours leader avec 80 km d'avance à la combativité. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le contre-la-montre où on va enfin peut-être, je dirais, perdre un peu de temps. Ciao ciao.